Salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour le ride de la Angoat F1 les gars. Donc évidemment comme on a l'habitude souvent sur ma chaîne lors de mes derniers rides, il fait un temps absolument magnifique. Puis de toute façon en dehors, bon, vous me pardonnerez, je suis sur la page GoPro. On a une météo de 20 degrés s'il vous plaît. Donc en plus de ce très beau temps où il n'y a absolument aucun nuage, on a un temps de 20 degrés s'il vous plaît. Donc si ça c'est pas magnifique, alors je ne sais pas ce qu'il l'est. Et du coup, on est tout de suite parti pour le ride de cette petite Angoat F1. Mais d'abord, il va falloir l'allumer. Évidemment, si on va appuyer sur le bouton Power, elle ne va pas s'allumer. Parce qu'il faut le badge NFC pour. Donc tu approches le badge NFC, l'écran vient directement s'allumer. Tu ranges ton petit badge dans ta poche bien au fond, histoire de ne pas le perdre. Et on est directement sur l'affichage de cette Angoat F1 tout simplement. Donc on va tomber dans le mode 1 de vitesse. Évidemment grâce au plus on va pouvoir venir monter dans les modes. Donc moi pour ma part je vais rester dans le mode 5. Attention, cette Angoat F1 est actuellement bridée. Parce que tout simplement regardez, si je fais levier avec et que j'accélère, hop, comme tu peux le constater, il écrit 25 km/h tout au plus, ça ne monte pas plus. C'est évidemment parce qu'elle est bridée. Et pour la débrider, rien de plus simple, vous appuyez sur le bouton plus et bouton moins en même temps. Ensuite, vous aurez le bouton, le menu P. Donc, grâce au bouton Power, vous allez venir alterner entre P1, P2, P3, P4. Et nous, c'est le P5 qui va nous intéresser. Et comme tu peux le constater, on est à 40. Donc, grâce au bouton plus, tu vas venir monter jusqu'à 100% pour venir la débrider à 100% de sa puissance. Alors, évidemment, les gars, petit message de prévention. Déjà, ça ne prend pas 2 secondes à faire, comme tu peux le constater. Et aussi, petit message de prévention. Ne débridez pas votre trottinette pour rouler sur voie publique avec débridé parce que vous risquez de très fortes amendes pour vous monter jusqu'à 1500 €, mais aussi une saisie de votre trottinette électrique. Donc ça serait ballot de la perdre. Et une fois que vous êtes à 100%, pour confirmer, vous appuyez sur le bouton plus et bouton moins. Du coup, ça va vous remettre sur l'écran de base. Et maintenant, si jamais on fait levier avec la trottinette et qu'on accélère, comme tu peux le constater, ça monte à 62 km/h. Donc oui, il faut savoir que cette Angoat F1 a quand même un moteur de 1000 watts. Alors c'est pas rien, 1000 watts. Donc 48 volts, 18,2 ampères en 1000 watts de puissance moteur uniquement à l'arrière, attention. Donc voyons voir ce qu'elle vaut cette petite F1. Bon, en tout cas j'ai hâte de l'essayer les gars, ça c'est clair. Et pour ça ce que je vous ai proposé c'est tout simplement d'avoir Waze. Justement j'ai remis mon fameux support téléphone cassé comme tu peux le constater, donc on va pas beaucoup laisser le téléphone dessus. C'était simplement pour le début, comme ça vous pouvez avoir un petit aperçu de la vitesse en temps réel. Waouh! Et niveau accélération les gars, regardez, je monte dessus. Tu vois regarde, ça lève. Ouais, c'est incroyable. Attends. Ouais, ça lève. Mais attends, vraiment, regarde, tu vois, tu fais des wheelings, ma gueule. Ok, incroyable. Bon, j'ai oublié de baisser ma visière, donc on va faire ça tout de suite. Moi, ce que je voulais essayer, c'était lorsqu'on est débridé, qu'on est en mode de vitesse 1, à combien elle va cette Angoat F1 tout simplement. Hop, je vais régler le petit commodo. Donc, elle va à 12 km/h. Le freinage, il avait l'air plutôt bon, il avait l'air de bien mordre, contrairement à la Angoat CS1 que j'ai eu l'occasion de tester aussi, qui avait l'air pas fifou, ça j'en avais parlé. Donc là, bien content qu'il a l'air d'être amélioré. Ok, donc 12 km/h en mode 1 de vitesse. Mode 2 de vitesse. On va monter à 18 km/h, ok, lorsque la trottinette est débridée. Et donc mode 3 de vitesse. Ah, déjà on sent qu'on a énormément de patates en plus. Ouais, évidemment tu montes à 30. Tu montes à 28 de ce que je vois. Ok, donc 28 km/h et 26 compteurs Waze. Donc 30 là compteur, 31 compteurs, 27 Waze. Donc il y a une petite marge derrière quand même. Et du coup, mode 4. Mode 4, ça dit quoi? Mode 4, on va monter à 40 km/h, 41 compteurs et donc 37 Waze. Ah oui, les freins mordent beaucoup mieux. Oh, Angoat, ils ont bien écouté les retours. Les retours que j'ai pu faire sur ma vidéo, c'est incroyable ça. Et du coup, pour terminer, le mode 5, donc évidemment le mode de vitesse le plus haut possible. Et donc, où tu as toute la patate, surtout que là, elle est chargée à fond. Donc la trottinette a 54,6 volts et elle a 5 barres de batterie tout simplement, vu qu'elle est chargée à fond. Voyons voir ce qu'elle vaut. Déjà évidemment ça monte beaucoup mieux. Comme tu peux le constater, 45 km/h. Oula, pardon madame.
J'avais vraiment pas vu le feu rouge parce qu'ici ça passe jamais au rouge vu que c'est uniquement quand c'est les piétons qui appuient. Donc je suis complètement désolé les gars. En tout cas bref, j'espère que vous allez bien les gars. Ça fait vraiment longtemps parce que moi du coup ça fait un petit moment là que j'ai pas tourné de vidéo. Donc ça fait plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez kiffer ce ride. Posez-vous comme vous le savez avec votre gars hein. On va passer un petit ride assez long parce qu'on va tout simplement aller au parc pour venir essayer cette F1. Tu vois qu'il lève cette Angoite F1 qui lève tout simplement hein, si t'es pas prêt et tu mets pas suffisamment d'appui à l'avant au départ, donc ça c'est ouf. Et du coup tu vois on monte à 50 km/h compteur, 51 même sur le compteur de la Angoite, et du coup 45 compteur Waze, 52 compteur Angoite, 46 compteur Waze. Ok, donc en vrai la marge d'erreur, moi je dirais qu'on a une marge d'erreur de 6 km/h pour être vraiment précis. Je ne lui donne pas plus en vrai en tant que marge d'erreur parce que pour moi il y a 6 km/h voire 7 tout au plus, mais globalement c'est 6 km/h de marge je trouve. Et on est globalement à 50 km/h compteur évidemment hein, parce que du coup on est à 45 compteur Waze. Du coup évidemment hein, vous en rendez bien compte, c'est le compteur Waze qui est l'officiel, enfin en tout cas c'est celui auquel moi je me fie le plus tout simplement. Après voilà, chacun sa vision des choses, mais en tout cas moi je me fie beaucoup plus au compteur Waze qu'au compteur des trottinettes qui sont souvent erronés malheureusement, ou en tout cas faussés parce qu'ils surestiment la vitesse de la trottinette. Genre il t'affiche 50 typiquement et t'es à 45, tu vois, bon. Mais en vrai ça va, j'ai vu pire comme marge d'erreur. Évidemment avec la Boy Ueda on avait vu 8 km/h je crois, c'était beaucoup plus, donc on avait 3 km/h de plus, donc là c'est plutôt cool. Petit point que je constate, écoutez, ici là, au niveau du système de pliage, là, comment je bégaye, ça grince pas mal. Je pense qu'il faut, graisser un petit peu ou alors huiler avec du WD-40 ou quelque chose. Mais en tout cas, hop, comme tu peux le constater, ça grince pas mal. Alors que ce n'était pas le cas de la Angoite CS1. Donc ça du coup c'est un petit défaut que je relève sur celle-ci et non sur la CS1. Mais globalement pour l'instant c'est une trottinette qui me plaît bien. Plutôt flexible grâce à ces pneus 10 pouces qui ne sont pas tout terrain contrairement à la Angoite CS1, donc ça c'est vraiment un excellent point les gars, et qui justement sont ok semi tout terrain mais beaucoup plus sont beaucoup plus pour de la ville, j'ai l'impression. En tout cas c'est ce que je ressens en tout cas quand je roule. Niveau suspension, je vous avoue des très bonnes suspensions, regardez, hop, je pose juste un petit peu mon pied et comme tu peux le voir la colonne elle bouge. Donc ce qui veut dire que les suspensions font plutôt bien leur travail. Ça aussi c'était le cas du côté de la CS1. Donc ça c'est un bon point qu'on maintient. Donc ça c'est cool. Et non franchement cette petite F1 là, pour moins cher par rapport à la CS1, on retrouve une puissance très bonne hein, tout de même. Parce qu'on a quand même 55 compteurs là tu vois. Par exemple 55 compteurs, ok 47 sur Waze. Mais on a quand même 55 compteurs, donc c'est pas mal. On a 1000 watts de puissance pour moins de 500 €. Une batterie de 18,2 ampères. Donc franchement, non, j'ai vraiment hâte de fou d'essayer cette Angoite tout le long du ride là et voir vraiment mon ressenti à la fin. Surtout au niveau des freins, etc. Là, pour l'instant, les freins, moi, je suis complètement satisfait. Ça freine vraiment bien. D'ailleurs on va regarder, on peut même faire un freinage d'urgence parce qu'en vrai il y a le bus devant et la voiture derrière elle a tourné. Ok, donc freinage d'urgence quand je suis à 50 km/h. Tu vois, elle patine hein, tellement ça freine bien. Donc là, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. La trottinette freine à merveille, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment excellent. Hein. C'est vraiment, ça change complètement de la Angoite CS1, tout simplement. Moi, ce que je vous propose, hop, c'est d'éteindre le téléphone parce que je trouve qu'il ne sert plus à grand-chose, le compteur Waze. Vous avez pu faire un petit peu votre marge d'erreur. En tout cas, quand on est à 51, on a 45 compteurs d'affichés sur Waze. Quand on est à 51 compteurs sur la F1. En tout cas non c'est pas mal. Là j'aime beaucoup là pour l'instant le petit début de ride là avec la F1. Surtout que là on est vraiment en condition ville hein, parce que comme tu peux le constater, il y a vraiment un maximum de bouchons, de trafic. Donc c'est vraiment des conditions ville pour l'instant. De toute façon on va voir un peu de tout. On va voir aussi sur de la route type un peu plus dégagée. Donc non trop aggloméré comme ici. Et aussi, du coup, au parc, évidemment, du tout-terrain, les gars. Mais bon, ça, c'est pour bientôt. C'est pas pour tout de suite. En tout cas, ici, on va tout simplement venir tourner à gauche, les gars. Encore une fois, j'ai essayé de faire différent en ce qui concerne l'itinéraire GPS pour me rendre au parc, tout simplement. Alors, ok, j'ai pas de GPS et je dis itinéraire GPS, mais je l'ai dans ma tête.
Et en vrai, vu qu'à chaque fois pour mes tests, j'ai l'habitude, pour mes rides d'essai des trottinettes, j'ai l'habitude de me rendre au parc, bah ça commence à faire répétitif le trajet, tu vois. Donc j'essaie à chaque fois de le changer, le trajet, pour me rendre au parc tout simplement. Et bah pour l'instant, on est ok, hein. En tout cas j'espère. Je fais vraiment de mon mieux pour essayer de ne jamais avoir le même trajet. Et j'espère que ça marche, tout simplement, hein. Et que vous n'êtes pas déçus. Comme ça, vous avez à chaque fois des nouveaux lieux par lesquels je passe, du coup, des nouveaux types de bitume, etc. Comme ça, on peut voir un petit peu les suspensions, par exemple, ou différentes conditions, tout simplement, plutôt que ça soit à chaque fois vraiment les mêmes, quoi. En tout cas, la trottinette, elle envoie, hein. Vraiment, elle envoie, quoi. Je vous jure, les gars, elle va assez vite, hein, parce que, regardez, j'ai mon sud qui tremble sur moi. Preuve que ça va quand même assez vite, hein. En vrai ça va, j'aime bien la puissance parce que tu fais des belles reprises quand même à 40. Genre là je suis à 40, hop, quand j'appuie sur l'accélérateur j'ai quand même une belle reprise en vrai de vrai. Donc moi, pour l'instant, je suis satisfait. À voir évidemment jusqu'au bout. Aussi l'autonomie, ça c'était vraiment le point fort de la Angoat CS100. L'autonomie elle était intuable, j'avais fait 30 km et j'avais perdu uniquement 1,5 barre je crois, voire 2. Mais pas plus de 2. Sur les 5, hein, attention. Donc ça veut dire qu'il m'en reste encore 3. Donc là, pour celle-ci, on a 50 à 70 km d'annoncé d'autonomie. Bah là, ça a l'air de... En tout cas, sur la CS1, c'était respecté. Là, j'espère que ça le sera aussi, tu vois. Évidemment, on est en trip, les gars. Donc on a déjà 4,2 km de parcouru, hein, selon le trip qu'on a juste ici, qu'on peut évidemment alterner entre le Odo et le trip grâce à un clic. Sur le bouton power, hop, tu passes entre le Odo ou le trip comme tu as envie, juste en un seul appui sur le bouton power, rien de bien compliqué. Et bah moi ce que je vous propose c'est tout simplement d'enlever mon téléphone du support GPS. Vous vous demanderez bien pourquoi, et bah, j'en profite tout simplement vu que je suis au feu rouge pour le faire. Et là comme par hasard il tenait plutôt bien, là il était vraiment pas mal serré, tu vois, comme de par hasard. Ok, bon. Ouais, le scooter, il a vraiment grillé le feu, il en a rien à foutre. Ok, bon, nous on attend, on a le feu vert, on peut y aller. Allez, monsieur. Waouh, mais ce scooter, il est fatigué. Oh là 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 là, bon. Moi, j'enchaîne, hein. Moi, ma trottinette n'est pas fatiguée, les gars, elle est toute neuve. Donc, on est OP. On est OP, on est OP. Évidemment, on bombarde un peu, logique. Aussi sur cette petite F1, tu as un régulateur de vitesse, donc ça c'est vraiment un très bon point. Régulateur de vitesse hop qui s'active, et même si tu relâches l'accélérateur tu es quand même à 53 et ça accélère toujours, tu vois, qui s'active, donc ça c'est vraiment sympa. Évidemment tu peux le désactiver grâce au bouton P, hein. Je te fais pas de schéma à ce niveau là. Oula, j'ai complètement grillé le feu rouge, mais par contre je vais m'arrêter à celui-là parce que j'en ai grillé un parce que j'ai pas fait attention. Ok, il était orange, mais là au rouge on s'arrête, tu vois, surtout qu'on l'a anticipé là. Et pour l'instant 53 volts, hein, comme tu peux le constater, sur 5 km de parcouru déjà. Donc en vrai, pour l'instant, plutôt satisfait de l'autonomie. On perd aucune barre, on garde un voltage vraiment élevé, sachant qu'on a déjà un trip de 5 km parcouru, évidemment à fond, comme on a l'habitude avec moi. Petite chose, enfin petit truc que je trouve assez dommage en vrai sur les Angoat, c'est l'écran. Alors l'écran, le système d'allumage, etc. est incroyable, je valide à 1000%. Mais par contre, là, c'est la deuxième Angoat que j'ai et c'est la deuxième fois que l'écran est à des rayures tout simplement. Alors ok, ça a l'air plutôt bien protégé dans le carton, etc. hein. Il y a même un petit truc de protection dessus, etc. Mais peut-être qu'Angoat devrait mettre des films de protection sur l'écran, tu sais, des trucs que tu décolles, pas juste un petit polystyrène par-dessus. Parce qu'en fait, tu vois, celui-là, il est rayé. Celui de ma CS1, il était rayé aussi. Alors que moi, je fais super gaffe. Et même à la sortie du carton, etc., tu vois, la trottinette, je lui ai pas infligé des dégâts débiles, on va dire. Et j'ai pas non plus frotté l'écran contre le sol pour qu'il soit rayé à ce point-là. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Ça serait intéressant qu'Angoat ils mettent des films de protection sur leur écran. Comme ça, à la livraison, hop, le client, il peut enlever son petit film de protection qu'il y a sur l'écran. Un peu comme sur toutes les trottinettes qu'on peut retrouver. De ce que je vois sur la Angoat, ça n'y est pas. Et donc, pour cause, bah, tu risques que ton écran soit complètement rayé à la livraison, même si la trottinette elle est toute neuve. Donc ça, c'est une chose que je trouve un peu dommage et qui pourrait le rectifier sans que ça leur coûte grand chose, hein, finalement. Parce qu'un film de protection, tout le monde en met sur leur trottinette.
Et les suspensions sont vraiment archi molles les gars, hein. Je vous jure les gars, les susps sont archi bonnes. C'est cool. Ok, c'est des suspensions, tu peux te dire, peut-être un peu bas de gamme, parce que c'est une trottinette à moins de 500 €, mais pas du tout. Ils font très très bien leur travail, et sont plutôt molles, et pas trop effet à ressort justement. Alors un petit peu, mais pas du tout autant que la Heatway par exemple. Donc ça c'est vraiment un excellent point. Pour moi c'est validé. Et elle a vraiment beaucoup de patates, hein. Je vous ai dit, à chaque fois ça lève, hein. À chaque départ, si tu maîtrises pas bien le poids à l'avant, ça lève tout simplement. Si tu as uniquement ton pied à l'arrière, tu lèves. Je vous ai montré en début de vidéo de toute façon, vous avez bien vu. Ah, Luciane, mon ami préféré. On va faire un petit 0 à 25. On va s'arrêter juste ici. Allez, 0 à 25 puis 0 à 50, hein. Un petit classique. Let's go. Bon, 0 à 25, déjà battu. Je ne sais pas trop exact. Oh non, mais l'auto. Bon, Luciane ne met pas. Te fais pas chier à mettre un compteur. En vrai, si, mets-le parce que je suis allé jusqu'à 25, mais je suis pas allé jusqu'à 50. Donc, on va refaire une seconde fois. Bon, t'auras un peu de taf à faire, hein, mais bon, de toute façon, t'es là pour ça, non? T'es sérieux là? Évidemment que t'es là pour ça. Moi je dis hagra, hagra. Hop. Je vais passer juste là. Ici, on aura feu vert, c'est absolument magnifique. Ok. Donc ici, hop, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on fasse le petit rond-point pour tourner à gauche. Et dès que ça sera un petit peu plus dégagé, on fera notre petit 0 à 25 puis 0 à 50, hein, tout simplement. Évidemment avec Luciane qui nous mettra le compteur une deuxième fois, comme ça c'est bien relou pour lui. Ce qui m'a déjà fait le reproche, il m'a dit « Ah mais ça me fait chier de mettre des compteurs, ça prend grave du temps. » Et du coup quand il veut être rapide dans les montages, bah, il peut pas à cause de ça. À cause de plein d'autres détails aussi, parce que parfois je parle tellement de tout et rien lors de mes rides qu'il galère parce qu'il doit insérer tellement de choses en fonction de ce que je dis pour dynamiser la vidéo, etc. Bah, évidemment, c'est le montage, quoi. C'est pas... Faut arrêter de se plaindre, Luciane, au bout d'un moment. Tu crois les gros youtubeurs, c'est comment ils font les monteurs pour que les vidéos soient bien belles? Il y a du montage derrière, il y a du taf, des heures et des heures de taf. Après, je pense qu'eux, ils ont un peu plus le temps que toi. Parce que toi, je te surexploite un peu, c'est vrai. Surtout là, ces derniers temps, les gars, vous avez vu, hein, de toute façon, le rythme de sortie de vidéo, je pense que vous comprenez plus rien. Le seul truc qui reste toujours pareil, c'est les Ride Thunder 3 qui sortent toujours toutes les 2 semaines, les samedis à 13 h. Mais sinon, tout le reste, ok, je vous ai un petit peu habitué à ce que je sorte des rides, par exemple, le mercredi, enfin, du coup, déballage de trotte le mercredi et donc ride le jeudi. Mais parfois c'est déjà arrivé aussi que je sorte le déballage le jeudi et puis le ride vendredi, tout simplement parce que Luciane n'a pas eu le temps de finir, etc. Pour X et Y raison. Donc je pense que vous ne comprenez plus rien au rythme de sortie de vidéo. Et surtout il y en a trop. Mais de ce que je vois, ça vous plaît. Parce que les retours sont bons. D'ailleurs, petite chose qui me fait un peu chier malheureusement, c'est que comme vous avez pu le voir, hein, je ne réponds plus vraiment à tous les commentaires. Je réponds juste à certains commentaires, 1 ou 2. Mr Pat, c'est toujours le gars sûr, à lui je le répondrai quoi qu'il arrive. Même si j'ai 1 million d'abonnés, je cherche son commentaire à lui et je réponds. Tellement il est là depuis le début. Donc je lui dois à ça. En tout cas, big up à toi frérot. Mais sinon, à part Mr Pat, c'est vrai que j'ai arrêté un petit peu de répondre aux commentaires, tout simplement parce que j'ai pas le temps, comme vous avez pu le voir avec tout le rythme des sorties de vidéos. Aussi avec le travail, bah évidemment je suis souvent occupé, donc dans le peu de temps libre que j'ai, je fais quoi? Bah je vais par exemple au parc pour aller tourner mes déballages, ou alors je fais un ride comme je le fais là. Donc j'ai plus du tout le temps, alors que vous êtes archi nombreux, même de plus en plus nombreux. D'ailleurs un grand merci à vous, hein. On a passé les 3000 abonnés. Vraiment un grand merci à vous, ça fait plaisir. La chaîne évolue tellement vite, elle est en forte qu'est-ce que je raconte frère? Elle est en forte période de croissance là. Donc ça fait grave plaisir de voir qu'elle évolue la chaîne et que vous aimez surtout le contenu que je propose. Donc du coup ça me motive à surtout ne rien lâcher. Et là du coup c'est là que je voulais en venir. Je vais prendre des vacances les gars. Là juste après ce ride, vous voyez la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est le vendredi 12 avril. Si je ne me trompe pas. Normalement oui c'est ça. Vendredi 12 avril 2025. Sachez les gars que ce soir je pars en vacances. Donc vendredi 12 avril 2025 au soir. Donc là on est en journée. Je pars en vacances les gars. Et je pars en vacances pour Pâques pour 2 semaines. Et dans ces 2 semaines je me suis engagé par message personnel, hein, entre moi et Luciane quand on se parle,
que j'allais répondre à tous les commentaires. En tout cas, je vais essayer de répondre à tous les commentaires et revenir entre guillemets à zéro avec les commentaires en quelque sorte. Et comme avant, tout simplement juste répondre à tout le monde et qu'il n'y a plus aucun commentaire auquel je n'ai pas répondu. Mais je sais que ça va être compliqué. Mais vu que je suis en vacances pendant 2 semaines et je suis tranquille, juste moi et mon quad, les gars, je vais revoir mon quad. Ah, comment j'ai trop hâte. Et du coup, je vais pouvoir me permettre d'essayer de répondre à tout le monde. En tout cas, si ça ne sera pas tout le monde, ça sera une très grosse partie. Donc ne vous inquiétez pas, votre Adrian, avec ses réponses bien détaillées, bien longues, bien appliquées, n'est pas mort. Et va revenir en force tout simplement. En tout cas, je vais essayer. Je vais essayer. Oh, ça va le Dodan, en vrai, j'ai pris un très gros Dodan et il était tranquille, en vrai de vrai. C'était pas non plus méchant de fou. Alors ok, c'était un énorme Dodan, donc forcément j'ai sauté un petit peu. Mais je veux dire, niveau suspension, elle a très très bien encaissé. La trottinette est vraiment confortable avec les pneus qui ne sont plus complètement tout-terrain. Donc ça fait vraiment plaisir. En plus, Kangwatt nous ont écouté sur le freinage qui est beaucoup mieux que sur la CS1. Ça aussi, c'est un excellent point à regarder. Ça freine vraiment quoi. Genre juste ça, c'est incroyable. Le fait que ça freine vraiment quand tu freines, c'est le but d'un frein. Mais parfois c'est compliqué. Et là, ça a l'air de faire le taf, donc c'est cool. Le feu qui passe au vert, ça fait plaisir. Comme ça, on peut directement enchaîner. Et donc nous, on est tout de suite parti. Alors, on a fait un petit détour quand même par toute la route par derrière. Et du coup, je ne suis pas passé par la gauche. Tu vois, là, quand on va arriver au rond-point, d'habitude, je sors de la gauche et je tourne à gauche quand je sors de là-bas pour aller tout droit maintenant dans ma direction. Mais bon, là, j'ai fait tout le tour par derrière déjà pour avoir un petit peu plus de trajet. Comme ça, on peut un petit peu plus essayer en ville la petite Angoite F1 là. Mais aussi, comme ça, pour que ça change, comme je vous ai dit, parce que si c'est toujours le même, ça commence à être relou. Et donc, évitons de vous lasser, les gars. Et donc, j'essaye à chaque fois de me creuser la tête pour trouver des chemins différents. Donc là, j'espère que ça a bien fonctionné et que vous avez bien aimé le petit chemin que je vous ai proposé. Il était vraiment très, très, très bouchonné. Mais bon. Au moins, ça nous a permis d'essayer la trottinette en toutes conditions. En conditions trafic dense, en conditions trafic un peu plus fluide comme là. Et du coup au parc, en conditions tout-terrain un petit peu. Parce que ça reste tout de même une trottinette qui a quand même des pneus un petit peu tout-terrain. Parce que comme tu peux le constater, il y a quand même un peu de crête. Même si, comme je vous ai dit, je trouve que ça reste quand même beaucoup plus des pneus ville que des pneus tout-terrain. Ça c'est clair. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Donc bon. Non, en tout cas, on est déjà à 9 km de ride. Donc, on a déjà pas mal roulé. Et on a toujours le plein de batterie, les gars. Donc ça, c'est absolument excellent. Parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, les 18,2 ampères de batterie font très bien leur taf. Mais en plus de ça, ça veut dire que la batterie, elle est de bonne qualité. Ou en tout cas, en Goat, ils nous ont pas menti sur l'autonomie. Pour l'instant, ça a l'air d'être respecté. Je pense que les 50 à 70 km sont respectés. Et c'est rare quand même qu'on retrouve une autonomie qui est celle annoncée sur le site constructeur lorsqu'on roule, attention, débridé comme je le fais moi. Et tout le temps en pleine puissance, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un exploit. Et Angoat, pour l'instant, c'est la seule marque qui l'a fait. Dites-vous, même les Dualtron, c'est une Thunder 3, elle coûte 4000 balles. Ça respecte pas ça quand tu roules débridé avec 2 moteurs, etc. Alors que celle-ci, quand tu roules débridé au max de sa puissance, mode 5, l'autonomie reste excellente. Donc pour moi, rien à redire à ce niveau-là. C'est tout bonnement incroyable. En tout cas, il fait vraiment chaud. Quel plaisir! Et même les feux, ils passent au vert, etc. Tout est beau, les gars. On est enfin en route vers l'été, là. Là, le printemps, il a entamé. Il a très, très bien entamé, comme tu peux le constater. Des fleurs de partout, un temps absolument magnifique. Et maintenant, l'été, les gars. J'ai trop hâte l'été, qu'il fasse 30 degrés, que je roule limite en short. Alors, ok, bon, je sais que c'est un peu dangereux pour la sécurité. Mais principe de rouler en short, c'est que du coup, t'es bing. C'est vraiment juste pour ça, quoi. Pas pour la sécurité, parce que pour la sécurité, c'est pas bon bail. D'ailleurs, je vous recommande pas. Et m'écoutez pas, je dis de la merde. Équipez-vous bien, les gars. Déjà, moi, je m'équipe pas suffisamment. Parce que, ok, j'ai mon casque avec, évidemment, il y a la caméra dessus, la GoPro. Donc, j'ai un casque, j'ai des gants. Mais c'est pas des gants avec coque, donc pour moto. Donc, ça veut dire c'est des gants tissu. Donc, évidemment, si je vais tomber et si ça frotte contre le sol, bah le tissu va venir se fusionner avec ma chair.
Donc ça va pas être fou, tu vois. Mais en tout cas, c'est toujours ça de protection en plus, ça fait plaisir. En tout cas, c'est incroyable, hein. Tous les feux ils passent au vert pile quand j'arrive. Du coup, moi j'arrive pleine balle et je dépasse tout le monde. Donc ça, c'est absolument excellent, tu vois. Et je remarque qu'on on a une vitesse en fait maximale à peu près de 50 km/h, je vais dire. Ok, tu peux atteindre 55, même un peu plus, ou alors 52, 51 comme là. Mais j'ai l'impression que 50 c'est vraiment la vitesse normale, en tout cas de cette petite Angoat F1. Donc ça fait plaisir, parce que c'est quand même une vitesse assez élevée, hein, tout de même. Faut pas le négliger. C'est vrai qu'on a 1000 watts de moteur, j'ai envie de vous dire. Petite chose évidemment, on va venir vérifier la batterie dans la GoPro. Mais bon, ça tu t'en doutes bien, hein. Avec moi, j'ai l'habitude. Ah oui, ça va, on a 60%, on est large. Je pense que je vais refaire un petit check-in vers 16h. Parce que là, du coup, il est 15h39. Et sachant que j'ai encore 60% et que je peux filmer à peu près 1 heure avec une charge complète de ma GoPro. Donc j'imagine que dans 20 minutes, il va me rester encore 40% grand, non, 30% grand max, voire moins. Donc ça va être l'idéal pour venir arrêter la GoPro et changer la batterie comme j'ai l'habitude lors de mes rides. C'est vrai qu'avant je faisais pas ça. Mais avant je faisais pas non plus des rides aussi longs. Là c'est vraiment le standard, j'ai l'impression que c'est 1 heure et toujours voire plus sur ma chaîne. Bah je vois que ça vous plaît, hein. Évidemment c'est pour ça que je fais ça. J'ai même acheté des batteries GoPro en rab, comme ça je peux me permettre de changer la batterie plusieurs fois. Comme dans le Rike Walkie Bike H9 par exemple, où j'ai pu faire un ride de 2 heures et quelques. Donc j'ai changé la batterie 3 fois à ce moment-là. Bah, tu vois, si j'aurais pas eu de batterie, bah compliqué, tu vois. Donc j'investis les gars, j'investis. Et c'est d'ailleurs aussi ce que je vous recommande, hein, en vrai, pour revenir un petit peu plus au sérieux. C'est vraiment ce que je recommande à toutes les personnes qui comptent débuter sur YouTube. En tout cas, dans la catégorie ride, comme je le fais là. C'est vraiment d'investir dans du très bon matériel dès le début. Parce que vraiment ce qui compte dans les vidéos, c'est que tu as une bonne qualité visuelle, mais surtout une bonne qualité audio. Donc un excellent micro, on ne dit pas non les gars. Ça coûte cher, je sais. Mais une fois que vous avez investi, au début ok ça vous coûte cher. Mais après vous êtes rentable très très vite. Surtout vu que votre chaîne va très vite exploser. Donc très vite vous allez être rentable et vous allez être content d'avoir bien investi dès le début. Comme ça, hop, vous avez une communauté vraiment, comment dire, solide dès le début, en peu de temps, sans galérer pendant des dizaines d'années, tu vois. Moi la preuve, hein, ça fait 1 an que j'ai créé ma chaîne. En mai ma chaîne aura 1 an. Donc vu qu'on est en avril, elle a même pas encore 1 an. J'ai déjà 3000 abonnés. Je fais énormément de vues, je ne me plains pas. C'est limite, je suis très très heureux, hein, de vous annoncer ça, parce que moi je suis content de voir que mes vidéos font des vues, etc. Évidemment, hein, c'est pas, il y en a dans les commentaires, ils diront ouais mais du coup c'est pour l'argent, parce que tu gagnes. Ok les gars, je vais pas vous mentir, c'est pas grâce à YouTube que je vis, c'est pas pour rien que je travaille à côté. Donc pour moi, ok, j'ai commencé à gagner un petit peu, mais c'est quand même pas mon revenu et c'est pas de ça que je vis. Donc si je continue à le faire, c'est surtout et avant tout par passion. Donc sortez-vous de tête que le fait que je suis là que pour l'argent, ça n'a vraiment rien à voir. Et en tout cas voilà, donc ça fait vraiment plaisir, hein. Et sachant que j'ai même pas encore 1 an depuis que j'ai commencé vraiment à m'y mettre sur les vidéos, dans le sens où moi j'ai commencé à faire vraiment des vidéos avec une bonne GoPro, une bonne qualité d'image donc, et un bon micro, donc avec ce setup tout simplement, que depuis septembre 2024. Et donc là on est que en avril 2025, donc on n'a même pas 1 an. On est encore loin d'avoir l'année complète. Et tout ça pour dire que voilà, si jamais on veut réussir, on peut réussir avec du bon matériel, beaucoup plus facilement en tout cas qu'avec du mauvais matériel. C'est compliqué comme je vous l'ai dit certes, mais ça, tout a un coût dans la vie. Et si vous voulez réussir, bah faut y mettre l'argent. C'est comme tout, hein, tout simplement, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement à long terme. Ok, donc là le limitateur de vitesse, il me dit que je suis à 47, 49, sachant que moi je suis à 53. Donc lui, j'ai l'impression qu'il affiche un peu plus que Waze. Donc je sais pas exactement à qui me fier, mais en tout cas on a pu avoir différentes valeurs. Celle d'un radar de vitesse par exemple, comme celle de Waze. Et du coup pour comparer avec l'affichage de cette petite Angoat F1 tout simplement. Comme ça vous pouvez un petit peu vous en rendre compte de l'écart de la vitesse. En tout cas une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas la vitesse exacte, ça c'est clair.
Du moment où moi j'avais 53 et là-bas j'avais affiché 49, c'était clairement pas la vitesse exacte, ça c'est clair. Et le bus c'est archi dangereux, non? Quand moi je me suis inséré comme ça à côté de lui, il risque de me serrer un petit peu. Mais non, ça va en vrai. Ça va. Tu vois, là je prends des pavés, tout va bien en vrai de vrai. Tout va même très très bien, hein, sachant que je roule sur des pavés. Hop, ici on va venir tracer les voitures. On a aussi un guidon qui est plutôt large, donc ça c'est vraiment un excellent point les gars. Je valide à 1000%. Hop, si tu peux me laisser passer, merci. Je sais que j'étais un peu dangereux, mais je voulais passer. Hop, là on continue tout droit les gars. On va directement arriver au parc très très vite, hein. On a une excellente vue avec un très beau soleil. Donc vraiment ça me fait grave plaisir, là je vous mens pas. J'espère que vous kiffez tout autant que moi à travers l'écran. Mais en tout cas moi, conditions de tournage là, on est au top, ça c'est clair. Là c'est vraiment la température idéale. Je suis en suite, j'ai chaud mais il fait bon. C'est pas non plus j'ai chaud à suer, tu vois. Donc pour moi c'est excellent. Les conditions de tournage sont excellentes là. Hop, on a toujours le plein de batterie de ce que je vois, toujours 5 bars. Et sachant qu'on roule toujours à fond, hein, bah, comme d'hab, hein. Comme je dis ça en mode bois, comme d'hab, hein, les gars. Et j'ai l'habitude de rouler à fond, moi, hein. C'est le mec qui fait trop le mec. Bon, on va passer entre les pots, juste ici entre les pots, j'ai dit. Ok, d'accord. Entre les poteaux, Adrian. Adrian et le français, c'est pas trop ça. Et la lecture, encore moins. Bref, du coup, on est bien arrivé au parc, les gars. Évidemment, je vous propose de faire le 0 à 25 puis 0 à 50 maintenant. On a une très belle ligne droite avec personne devant nous. Donc, on va tout simplement venir s'arrêter et on est tout de suite parti. Hop, déjà, comme tu peux le constater, ça lève. 0 à 25 battu. En combien de secondes, je ne sais pas, Lucien nous le montrera. Et 0 à 50 battu maintenant. Nice. Du coup, je ne sais pas c'est quoi exactement le timing, mais Lucien nous le dira. En tout cas, le 0 à 25 est vraiment très très fast, ça c'est clair. Ça c'est clair, le 0 à 25 il se fait vraiment en 2 secondes. Je crois qu'en plus sans vanne, hein, littéralement. De toute façon on le verra au timer. Mais je suis sûr que pour le 0 à 25 on a un excellent timer. 0 à 50 c'est un peu plus lent, mais c'est quand même faisable, assez facilement d'ailleurs. Donc ça va, en vrai je suis content. Elle a une très bonne flexibilité la trottinette. Tu peux prendre des virages un petit peu à la piste. Mais bon, faut pas non plus abuser, hein. C'est pas du tout une trottinette pour piste, loin de là. Mais dans le sens où tu vois, tu peux te permettre à 50 km/h de faire des petits virages un petit peu et de pencher un peu. Donc en vrai c'est cool. C'est-à-dire que la trottinette a un bon châssis. En tout cas voilà, à part le grincement au niveau du système de pliage que je pense est réglable tout simplement grâce à un peu de graisse, hein, tout simplement. Donc à part ça, j'ai pas vraiment relevé de défaut. Et du coup l'écran qui est rayé, mais globalement en ce qui concerne la conduite, tenue de route, etc., j'ai pas vraiment relevé de défaut sur cette F1 pour l'instant. Donc ça c'est cool. En tout cas les choses les défauts qui ont été présents sur la CS1 ont clairement été corrigés, hein, sur cette F1. Et ça a été très rapidement fait, hein, je trouve. Donc vraiment big up à Angoat qui tout simplement ont fait leur taf très très rapidement. Ils ont été à l'écoute, ils ont su s'améliorer. Donc ça c'est vraiment ce qu'on aime sur les trottinettes. Parce que du coup plus vite on arrive à des modèles très aboutis qui sont quasiment parfaits, hein, tout simplement. Sans quasiment aucun défaut. Hop, le petit chien, on fait gaffe. Et là on va tout simplement venir commencer la grosse montée comme j'ai l'habitude de faire. Sauf qu'on va la commencer à l'arrêt. Et on va voir tout simplement la trottinette peut la monter à combien de km/h, hein, tout simplement. Donc là on est déjà à 25 km/h. 25 km/h ici, sachant qu'on a commencé la montée en départ arrêté. On monte tout gentiment jusqu'à 30 km/h. Ok, on a atteint les 30 km/h, c'est cool, c'est sympa. Et là du coup il va rester la montée de la mort, hein, où j'imagine que la trottinette va galérer. Elle prend un petit peu d'élan du coup avec ce petit virage, ça lui a permis de prendre un peu d'élan, c'est cool. Ah oui, et c'est cette montée que je redoutais franchement, qui va être difficile. Mais ça c'est une montée vraiment méchante les gars, regardez derrière. Et on arrive à 16 km/h le plus bas, 16-17 km/h au plus bas. Et on arrive en haut tout simplement, hein. Et on n'a toujours pas perdu de batterie. Mais ça c'est incroyable ça. Je ne sais pas ce qui est incroyable alors.
si le fait que j'ai perdu aucune barre de batterie, sachant que j'ai fait une montée, sachant que j'ai 15 km,7 de parcouru, bah je ne vois pas ce qui est incroyable là. En 15 km, tu n'as perdu aucune barre de batterie. Hop, le freinage est excellent, on n'a pas peur les gars. Évidemment, petit flashback où j'ai perdu la première fois mon téléphone avec la CS1. On ne leur a pas refait une deuxième fois l'erreur avec la F1. Comme en Guatt, hein, tout simplement, hein, j'ai envie de vous dire. En Guatt, tu vois, ils ont su tenir compte de leurs défauts et les corriger et améliorer les points. J'ai su faire la même chose. Avec la CS1, j'ai perdu mon téléphone. Avec la F1, je ne l'ai plus perdu parce que je l'ai mis dans ma poche. Et ouais, on évolue tous dans la vie, les gars. Non, en vrai, voilà, petite blague à part. En vrai, c'était marrant l'histoire parce que du coup, tout est bien qui finit bien, tu vois. J'ai pu retrouver mon tel, donc c'était sympa. Et on monte à 55 km/h en descente, évidemment. Là, cette descente, j'aime beaucoup. Avec tous les virages qu'il y a ici, il faut vraiment bien les anticiper parce que tu peux très vite te louper et finir dans le décor, malheureusement. Et ça, c'est pas ouf du tout. Donc, je ne vous recommande pas, les gars. Hop. Ici, on va tout simplement continuer entre les spaghettis. Moi, j'appelle ça des spaghettis, voilà. Ne me demandez pas pourquoi. J'appelle ça des spaghettis et c'est comme ça. On n'a toujours pas perdu de barre de batterie. Ça, encore une fois, c'est absolument excellent. On a toujours 50 volts. Hein. Donc, la trottinette a toujours plus que la moitié de la batterie, beaucoup plus même, vu que c'est une 48 volts. Et sur l'affichage, on en a 50 là, des volts. Donc ça, c'est vraiment sympa. Évidemment, ici, petit chemin... un petit peu type tout terrain, voilà, hein. Comme ça on peut un petit peu essayer la tenue de route. J'ai l'impression qu'elle a tendance à glisser sur ce genre de chemin. Bon, évidemment, hein, de base ce genre de chemin c'est assez glissant à cause de la poussière et des pierres, mais surtout encore plus là vu qu'il n'y a pas des pneus tout terrain. Oula, fais attention toi. Donc en vrai ouais, ça va, ça tient la route, c'est confortable, etc. Mais c'est pas non plus fait pour rouler sur des chemins du genre comme je suis en train de le faire là. Tu peux le faire, mais attention de ne pas te crash dans un petit virage ou quoi que ce soit, tu vois. Donc faut bien anticiper et tout pour éviter le désastre, tout simplement. Hop, ici évidemment on a des pavés, ça les encaisse vraiment super bien. Les suspensions sont excellentes sur cette F1, j'aime beaucoup. Évidemment, hein, le deck il a une plutôt bonne pose. Tu peux très bien te poser avec tes pieds dessus, c'est incroyable. Tu vois, les suspensions elles font très bien leur travail. Hop, je sais pas, là on le voit normalement. Donc moi je suis vraiment très content des suspensions sur cette F1. Elles sont vraiment très bonnes. Ça c'était aussi le cas en vrai de vrai sur la CS1. La batterie a l'air d'être tout autant excellente que sur la CS1. J'avais peur du contraire justement, mais ça n'a pas l'air. Donc en vrai c'est cool. C'est même excellent. Évidemment ici on aura également hein, une montée. Waouh les gars, tout est vert, tout est fleuri, tout est beau. C'est le printemps quoi. Et en plus ça sent bon. C'est incroyable. Là du coup avec une petite vue vers le bas là. Et en même temps avec l'horizon au loin, on voit toute la ville tout simplement. Non en vrai c'est beau. C'est beau les gars, voilà. Petit moment admiration paysage. Nous on reprend la route hein, parce qu'on est là pour faire notre ride. C'est bien beau d'admirer, etc. Mais on est surtout là pour essayer cette Anguat F1. Et comme tu peux le constater, hein, voilà, tu vois, la suspension fait vraiment archi bien son travail et ça se voit. Donc là, il n'y a vraiment aucun trucage ou juste je veux relever Anguat ou quoi que ce soit. Je dis vraiment les choses telles quelles. Et là, moi, je suis totalement convaincu de cette petite F1. J'espère que vous voyez quand même l'écran hein, de l'Anguat et que vous arrivez à lire un petit peu l'écran, parce que j'imagine que bon, à la GoPro c'est censé clignoter, mais en réalité c'est totalement stable les gars, ne vous en faites pas. Voilà, à chaque fois je me répète, mais globalement sur la plupart des trottinettes j'ai l'habitude d'avoir des écrans qui clignotent à la cam, tout simplement parce que c'est des écrans LED. Donc du coup ça clignote à la caméra tout simplement. Il n'y a que l'écran du A4 des trottinettes Mini Motors. Oui. Bonjour. Vous roulez à quelle vitesse là? 25. Vous savez combien c'est limité dans le parc? 20. J'ai vu des panneaux 20. Ouais, c'est 20 ouais. Il faut rester en dessous. En dessous. Ouais. Ok. C'est pas que les gens aient peur de vous, quoi. C'est qu'ils puissent se balader tranquille sans avoir à regarder si quelque chose arrive à toute allure dans leur dos, vous voyez. Je comprends. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci aussi. Bon, petit drama, hein. Ouais, elle m'a arrêté net. Heureusement, en vrai, je roulais vraiment pas vite, hein, pour le coup. Elle, ça se voit, elle m'a pas vu rouler à 70, ça c'est clair.
Bon là on va quand même freiner un peu, on est en descente certes, mais ils sont juste derrière, donc on va éviter qu'ils me voient dans le rétro rouler à 50. Mais ça va, globalement là j'étais assez chill, tu vois. Il m'a demandé tu roulais à combien, je lui ai dit 25, j'imagine que j'avais un peu plus, hein, tu te doutes bien. Mais ça va, globalement j'avais pas non plus une vitesse trop excessive là. Je sais vraiment pas j'avais combien au moment où elle m'a arrêté. Mais en tout cas je me suis arrêté net. Et bah comme quoi elle freine vraiment bien cette F1. Donc ça c'est vraiment cool. C'est même excellent. Hop. Ici, évidemment, on va prendre par là pour essayer tout type de chemin. Comme je vous ai dit, on est venu au parc pour justement essayer des chemins accidentés. Voilà, comme celui-là par exemple. Tu vois, on fait un maximum de poussière derrière nous. Et voilà, ça fait plaisir. Ah, quel gamin je suis. Quel gamin, quel gamin. Et ça va, moi j'aime bien, je kiffe les gars. Je kiffe. Même si tu peux te permettre, si t'es un petit peu pro, hop, petit drift, hop, en bien. Je suis mort. Je sais même pas ça rend comment à la cam, mais moi c'était stylé là quand j'ai tourné ma tête. Bon là évidemment on continue tout droit. Wesh, moi je roulais à 25, c'est limité à 25. Ça m'a fumé gros l'intervention. Et vous savez c'est limité à combien dans le parc? Moi je dis 20. Je dis 20 parce que je crois avoir vu des panneaux à 20 en plus. Parfois il y en a dans le parc. Et du coup j'ai dit ça. Et du coup j'avais répondu correctement. Mais par contre elle m'a dit qu'il faut être en dessous. Du coup 25 c'était pas bon. Logiquement, tu t'en doutes bien. Bon, c'est vrai qu'on passe jamais par ce genre de chemin ici là les gars. Là c'est la première fois. Bah écoutez, ça nous permet de tout tester en fait. C'est cool. C'est cool. Hop. Ici on va tout simplement tourner à gauche. Et on a toujours 50 volts pour 19 km parcourus cette fois. Est-ce qu'on prend à droite ou à gauche? Ah, ça me tente bien à droite là sur la montée. Je sais pas pourquoi. Là. Moi ça me tente bien par là. Bon, on va continuer par là hein, tout simplement. Todo simplemente. On a toujours full barre de batterie. Hein. Que demande le peuple s'il vous plaît? Une vraie batterie quoi sur une trotte. Au moins les gars, si vous achetez une Angoite, malgré que ok, la trottinette est excellente, voilà. Vous direz que peut-être j'en abuse un peu dans mes propos et tout. Il n'y a pas de souci. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne me croient pas. Ok, moi je suis d'accord. Mais l'autonomie, là c'est noir sur blanc les gars. Vous me voyez, je roule tout le temps à pleine allure. Et pourtant, je suis toujours full batterie en 20 km parcourus. Donc je t'en rends bien compte que les 50 à 70 km, elle les tient largement. Et oui, du coup, on retrouve la route. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de rouler par là-bas où j'étais passé. Mais du coup, c'était cool parce que ça nous a permis de faire un petit peu de chemin accidenté pour essayer la trottinette. Et là, du coup, on revient un petit peu sur les chemins où on peut bombarder, j'ai envie de vous le dire. Hop, genre là, 40. Là, je suis en 25, les gars. Ah non, mais là, je suis en 25, là. En espérant que je la recroise pas. Parce que là, je pense qu'elle va me mettre à l'amende si je suis à 50. Et ça ne serait pas cool. Parce que vu le temps que ça prend de la brider et débrider, flemme un peu. Flemme. Hop, évidemment ici on passe sur le pont normal. On a 48 volts maintenant, du coup le voltage exact qui est donné de la trottinette. Et on vient aussi de perdre la première barre de batterie que j'imagine on va regagner lorsqu'on relâche l'accélérateur. C'est simplement une question de temps. Et enfin, question de voltage, vu que j'accélère, je sais pas quoi, bref. Il y a une explication bien précise à chaque fois que je n'ai jamais. Et à chaque fois, je vous donne la même réponse. Je sais pas, je suis pas au courant. Moi, je suis pas pro. Je lis juste ce que je vois. Et là, pour moi, c'est des détails que j'arrive pas à gérer dans ma tête. Donc voilà. En tout cas, on a déjà dépassé la barre des 20 km parcourus, les gars. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et sachant qu'on a perdu uniquement une barre, que je vais tout de suite regagner dès que je relâche l'accélérateur, j'en suis certain. Ok, donc lui il fait son petit run torse nu, pourquoi pas. Bah, de toute façon en vrai il fait beau hein. Il fait beau, donc je l'encourage. Et du coup en descente on va taper 54 km/h tout au plus. Oh non c'est pas elle, si? C'est elle? Mec si c'est elle je suis mort. Tu sais? Il faut que je sorte du parc. Faut vraiment que je sorte du parc quoi. Aïe. La boulette. Oups, la boulette. Mais je pense pas que ce soit elle parce que là vraiment c'était pas du tout le même endroit si. Elle était montée en haut et là elle est en bas. D'où?
Bon là je vais rouler chill, j'ose même pas regarder derrière moi, parce que si je regarde derrière moi ça fait suspect. Mais bon, il n'y a pas grand monde dans le parc, donc en vrai, c'était pas dangereux là. Je suis mort, je me fais peur tout seul en mode c'est vraiment la sécurité. Mais oui, c'est vrai que c'est la sécurité, mais en mode c'est la police. Attends, je vais me poser ici à l'ombre, déjà pour vérifier la batterie de la GoPro, hein, tout simplement. Donc, on pose la petite emboîte, hop, on pose les gants. Au bout de 20 km, on fait une petite pause les gars, voilà. Et tout simplement, on vérifie la batterie de la GoPro. Évidemment, il est 16 h, c'est à ce moment que je comptais la vérifier. Et il me reste donc 25%. Donc évidemment, tu t'en doutes bien, nous on va se retrouver juste après que j'ai changé la batterie. Allez, à tout de suite les gars. La batterie dans la GoPro a bien été changée. On est tout de suite parti pour enchaîner ce ride avec cette Anguat F1 les gars. Donc je vous avoue hein, que c'est une trottinette qui a quand même un très beau design. Alors c'est vrai que je suis pas trop fan du garde-boue arrière qui remonte comme ça très haut et qui est en wireless avec la roue littéralement. Mais globalement, c'est une trottinette qui a quand même un plutôt beau design. Elle est plutôt bien finie. Donc en vrai de vrai, je la trouve pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Ça va. Je suis en vrai de vrai, je suis convaincu par le design. C'est pas question. Hop, ici, on va remettre ça en place. On enlève la béquille et on enchaîne tout simplement avec la suite du ride. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, on reprend la route. Donc, directement 40 km/h. Tu t'en doutes bien. Évidemment, la trottinette, ça n'a pas changé. Il y a uniquement la batterie de la GoPro qui est toute neuve. Enfin, toute pleine surtout. Donc, ce qui veut dire qu'on a... wesh, la big sortie. Bon, je pense, non, on va sortir devant, là. Hein. On va tout simplement sortir devant. Hop. Et on va, hop là, repartir au spawn. Et finir tout simplement cette vidéo. Qui sera quand même un plutôt long essai, hein, je pense. Parce qu'on a quand même pas mal roulé, là. On a déjà fait 21 km. Je pense qu'avec le retour, on est à 30. On pourra même déborder en vrai de vrai si je pousse le test jusqu'à 40 km. Comme ça, vraiment, on a la preuve que l'autonomie est excellente. Et on a toujours full bar, hein, évidemment, quand je suis à l'arrêt. Comme je vous ai dit que je suis sûr que lorsque je suis à l'arrêt, la batterie repasse à full bar. Hop, on va y aller vu que toutes les voitures ont rouge. Donc évidemment, chez nous, ça va passer au vert. Donc là, je suis passé au rouge, mais il passe au vert. Théoriquement et même pratiquement. Et nous on continue tout droit. Là je pense que vous connaissez la route hein. Là il n'y a pas de surprise à ce niveau là. Elle est différente de l'allée, figurez-vous. Mais du coup c'est une route que vous connaissez. Je pense sans doute. Hop, on va venir s'arrêter là. Évidemment le petit bonhomme vert. Donc on patiente tout simplement. Tout simplement, il y a tout le monde qui est en trottinette électrique. Là-bas il y a un mec, là il y a un mec en trottinette électrique. Évidemment les gars, il fait beau, c'est normal que tout le monde sorte sa trottinette électrique. Parce que d'un, c'est plus rapide. De deux, tu profites un peu plus du paysage et du temps. Et de trois, je sais même pas... Wesh! Eh mais le mec devant, il a une trotte sur sa trotte, what the fuck? Ah ok. Attends, j'ai essayé de le rattraper parce qu'en vrai, c'est marrant. Improbable, wesh. Improbable. Bah stylé. Écoute, stylé, hein. Stylé. Et je suis mort, gros. Il a une trotte sur sa trotte. Il a une petite Xiaomi sur une Urban Glade. Ok, pourquoi pas. Ok. Stylé. Il est chaud, le frérot, il est chaud. Il a de l'équilibre. Ça, c'est clair. Hop, évidemment, nous, on est à 50. On repère par contre la barre de batterie lorsqu'on roule. Logiquement, lorsqu'on roule à fond. Mais bon, ça, à mon avis, pour moi, c'était évident qu'on passe à 4 bars. Parce que ça faisait littéralement 22 km qu'on n'avait pas perdu de barre. Ça commençait limite à être suspect. Donc, il faut bien qu'on commence à perdre de la batterie, ça c'est clair. Mais il nous reste encore 4 barres. Donc, on est très solide. Ça aussi, c'est clair. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. En tout cas, le petit feu qui est rouge, on attend. Il va gentiment passer au vert. Hein. Hop, comme ceci. Nous, évidemment, on se casse, la trottinette, elle se lève. Et maintenant, je l'ai un petit peu prise en main et je pose directement mon pied dessus pour mettre de l'appui à l'avant. Oh, arrête de faire un maximum de bruit, toi, avec ton scooter. Oh, il rend fou, frère. Je l'entends plus, lui, que ma propre voix quand je parle. C'est pas normal. Il rend fou. Il rend fou, le mec. Ok. 40, 50. On commence à perdre niveau vitesse, du coup. Parce que j'imagine que c'est avec la perte de batterie, hein, évidemment. Mais globalement, hein, comme je vous ai dit, on est sur une vitesse de pointe à 50 km/h et donc aussi par la même occasion, une vitesse de croisière à 50 km/h.
Comme ça, c'est clair à ce sujet. Mais ouais, les freins sont excellents, les suspensions sont très bonnes, le châssis est plutôt souple. Merde, pardon. Ça va les gars, c'est mon doigt qui a tapé. Putain, j'ai tapé contre le rétro du mec. Je me suis excusé. Et du coup, c'est mon doigt parce qu'en fait, tu vois, mon doigt il était comme ça et c'est mon doigt qui a tapé. J'ai senti, j'ai pas mal, hein, évidemment, hein, mais c'est juste pour le rétro du mec pour dire qu'il n'est pas endommagé et que je suis désolé aussi. Wesh, la voiture elle voulait se barrer. Je suis mort. Oh, le mec avec la double trotte. Ah là là. Évidemment, ici, ce feu qui dure une éternité. C'est littéralement, je crois, celui qui a duré le plus longtemps, je crois, de tout le ride là. Il veut pas passer au vert alors que le bonhomme il est rouge depuis. Ah, c'est maintenant. Let's go. Let's go, let's go. Le mec avec sa double trotte, il est lent, hein. Il lâche rien. Hein. C'est ça d'être ambitieux dans la vie, les gars. Oh non, on revient sur un feu rouge, évidemment avec des excellents freins. Donc ça le fait. On peut s'arrêter. Et il se casse. Salut frérot, bon courage à toi. Ah non, même pas. Ah si, ok, il tourne. Pour moi, je pensais qu'il allait prendre la piste cyclable et tourner vers la gauche, mais en fait non. Il a tourné à droite et il se barre. Bon. Let's go, on y va. On y va. Oh, il rend fou avec son scooter qui fait un maximum de bruit là. Il rend fou, wesh. Hop. Et si on se remet sur la piste cyclable, tout simplement parce qu'on roule à 45-50 km/h et que je pense que ça ne vaut pas la peine de faire chier les voitures, hein, tout simplement. Parce que je roule pas spécialement archi vite, on va dire. Même si ça va, c'est une belle petite vitesse quand même. C'est une belle petite vitesse, ça fait plaisir. Ok, bon, là je vais quand même me rabattre. Parce que je dis sur la piste cyclable, mais au final je me retrouve sur la route. Du coup je me suis rabattu encore une fois. Ouais, sa grosse trotte là, les big suspensions là qu'il avait, c'était énorme. Énorme. Ok. Bon, ici on va passer par la gauche. Wesh. C'était un S3 ou un RS3 ça? Vu le bruit, c'était un RS3 ça. Ça c'était un bon RS3 comme on aime ça. Bon, sympa. Les étudiants qui sortent des cours. Mais c'est vrai qu'on est, du coup on est vendredi quoi. C'est rare que je fasse des vidéos en semaine les gars. Oula. Monsieur, j'avais la priorité là. C'est moi qui ai la priorité. Et lui, il a quand même tourné sans s'assurer. Ouais, du coup, je disais, c'est vrai que c'est la première fois depuis longtemps, les gars, où je vous tourne une vidéo en semaine. En semaine, je suis là, je suis libre. Alors, je suis libre. Hein. Ce matin, j'étais au travail. Dès que j'ai commencé la vidéo, je venais tout juste de rentrer. J'ai juste pris une douche et j'ai directement enchaîné avec le ride pour prendre de l'avance vu que je pars en vacances. Parce que du coup, c'est pour ça qu'on est rentré un petit peu plus tôt. Parce qu'on part en vacances, le temps de préparer les valises, etc. Alors, ça faut pas le dire à ma mère. Préparer les valises. Non, mais moi je fais un ride, tu connais, hein. C'est vrai que moi je prépare les valises de fou, là. De fou. Ah, les sapeurs-pompiers qui sont dans les bouchons, force à eux. Évidemment, ce feu rouge que je passe comme d'habitude, hein, tout droit, vu qu'on a tout simplement les poteaux qui nous séparent. Et donc il n'y a pas de galère. Par contre celui-là, ah mais celui-là aussi je crois que je peux le passer. Bah ouais, il y a écrit vélo pour aller devant, c'est bon. Ouais mais elle est voiture donc ça le fait pas. Faut quand même s'arrêter, tu vois. Hop, ici petite glissade entre les deux voitures, comme ça on gêne personne et on passe en même temps. Parce qu'on a la priorité, selon le panneau. Maintenant les gars, je regarde. Depuis qu'on m'a fait la remarque, maintenant je les vois les panneaux comme ça. Mais avant, le panneau il pouvait être devant moi, je m'arrêtais au feu rouge et j'attendais comme un gentil garçon. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Là maintenant que je connais les règles un peu, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais enfin bref, nous en tout cas, du coup je pense qu'on va avoir 30 km le temps qu'on arrive au spawn les gars. Est-ce que ça vous chauffe qu'on continue le ride? Moi je vous mens pas que je suis chaud. Ça me motive totalement. Là aussi je peux y aller normalement. Selon le panneau, il n'y a pas de panneau. Le panneau il nous dit que je peux. Bon là du coup il nous dit que non. Donc enfin, c'est juste qu'il n'y a pas de panneau là, donc je m'arrête. Donc je sais pas. On fait comment les gars? On continue le ride ou on s'arrête au spawn? Moi je pense qu'on continue, hein. J'ai envie de voir la vraie autonomie de cette trotte. J'ai envie d'avoir un petit ride sur 40 km quand même. Parce que 40 km c'est beau. Et un ride de 40 km, c'est pas bâclé.
Et moi, comme j'aime pas bâcler les choses et les faire bien, bah là, je serais content, tu vois. Donc, ouais, pour que je sois content, satisfait mentalement, je vais faire le ride sur 40 km, tout simplement. Et on va pas s'arrêter au spawn, on va continuer tout droit par la route que vous avez tant l'habitude de voir, les gars, du début de mes rides en Thunder 3 et même en Victor Luxury Plus, depuis le ride hashtag 5 en Victor Luxury Plus même. Donc ouais, c'est clair que ça va pas être un nouveau trajet. Mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour l'aller vers le parc. Bon, au parc, je vous avoue que c'était pas non plus trop différent d'habitude. Même si en vrai ça va. C'était qu'il y avait quand même 2-3 petites subtilités qu'on prenait pas d'habitude dans le parc. Et que là on a pris. On s'est même fait d'aronnette dans le parc. Bon, c'était ma faute. Donc évidemment je pouvais pas m'y opposer. Je pouvais que fermer ma bouche et dire tout simplement my bad. Comme ça a été le cas. Et là du coup bah on enchaîne sur un truc qu'on connaît pour safe et pour ne plus avoir de problème. Hop hop hop. Tu vois, l'accélérateur il est grave réactif en vrai hein. En vrai les 1000 watts à l'arrière ils sont costauds hein, mine de rien. Ils sont plutôt costauds. On les sent vraiment. Parce que c'est une monomoteur, faut pas l'oublier. Et 1000 watts c'est pas non plus la folie on va dire. Mais là on les sent vraiment les 1000 watts tu vois. Ils sont vraiment présents. Donc ça c'est sympa. C'est même excellent. Et le feu qui passe au orange clignotant, donc feu vert du coup. Feu vert dans mon langage et dans celui de tout le monde tout simplement. Le bus qui s'insère, alors qu'il n'a pas la priorité, hein, monsieur le chauffeur. Bon c'est pas grave, on lui en veut pas. Je fais ça bien souvent, donc hein, on va pas non plus s'en prendre à lui. Et nous on va juste continuer la route. On va juste continuer la route comme d'habitude. Et on arrive sur Boubigny. Let's go. Let's go, let's go. Oh putain les gars, le temps il est magnifique. C'est incroyable. Un temps comme ça, tu t'as pas ça tous les jours hein, mine de rien. C'est vrai qu'il faisait pas mal beau à Paris là ces dernières semaines hein, tout simplement. Il faisait majoritairement que beau. On n'avait jamais de la pluie ou nuageux ou tant de merde. Et là, du coup, ça fait grave plaisir. Hein. On a enfin un vrai printemps, quoi. Parce que l'année dernière, c'était désastreux ici en France. C'était catastrophique, frérot. Wesh, il est arrivé quoi au CLA? Oh, le feu il est passé au vert. Nous, on y va. Évidemment, pleine balle comme d'hab. Bon, on freine aussi parce que hein, ça vaut la peine, je pense. Et si le rond-point on le prend en rapide, bon, en fait cette trottinette elle donne une sensation, vu que tu es souple, en plus de la vitesse, tu as une bonne sensation de confiance dessus, je veux dire. Parce que tu as une trottinette qui est souple, qui est quand même plutôt rapide en vrai de vrai. Parce que 50 km/h, bon, c'est quand même très bien pour une trottinette à moins de 500 €, c'est même excellent. Donc ouais, c'est très cool là. C'est vraiment sympa. La trotte est vraiment excellente, j'ai un très bon feeling avec. En tout cas pour le prix. Pour le prix, c'est clair que difficile de faire mieux. Après, c'est vrai que les trottinettes à moins de 500 €, globalement, font toutes très bonne concurrence par rapport à leur rapport qualité-prix, je veux dire. Et défient toute concurrence. Donc ça, en vrai, c'est cool, c'est sympa. Hop, merci. On fait le petit pouce. Et on se met juste devant le feu. Le poteau par l'hôtel, je suis mort. Mais l'hôtel, ok non. J'allais dire l'hôtel il est posé, tu sais, entre son casque et sa joue. Mais en fait non. Non. C'est juste moi qui ai mal lu. Le feu il passe au vert. Évidemment on va faire de l'interfile. Hein. Vous connaissez votre gars. Hop. Sans toucher au rétro s'il vous plaît. C'est vrai que le guidon il est plutôt large. Du coup tu as une bonne stabilité. Mais par contre il faut faire attention à la hitbox. Parce que tu peux très vite accrocher un petit rétro. Et là c'est juste le mec qui était gentil. Mais même si tu mets pas vraiment de dégâts au rétro, il y a des gens ils sont chiants et ils descendent et ils font la gueule et tout et ils t'embrouillent. Hein. Donc c'est vraiment, faut faire gaffe quoi. Faut faire gaffe, ça c'est clair. Bon, ici la petite montée. Oh le nouveau tram. C'est Nike. Zarma les nouveaux trams Tar Tokyo. Pas du tout. C'est juste il a l'air futuriste de fou, mais vas-y. Vas-y, c'est pas du tout le cas. En tout cas, même pas un peu en ce qui concerne la vitesse. Bon, ici, on va faire la descente. Et plutôt que tourner à gauche pour retourner au spawn, les gars, on va continuer tout droit. Comme ça, moi, je fais mes 40 km de ride.
Ok, on est uniquement à 27 pour le moment. J'ai envie d'avoir mes 40 km. Donc on s'arrête pas tant qu'on n'a pas 40 km au moins. Si on a plus, on prend. J'imagine que vous prenez, vous ne dites pas non les gars. Mais si on a moins, moi ça me dérange, tu vois. Donc je veux qu'on a au moins 40 km pour ce ride. Et je ne m'arrêterai pas avant. Même si je finis sans batterie dans la GoPro, je ne m'arrêterai pas avant. Voilà. Comme ça c'est dit. Bon, ouais, si quand même. Je pense que si j'ai pas de batterie dans ma GoPro, ça va être chaud, tu vois. Mais ça ne risque pas, parce que j'ai changé la batterie. Donc normalement, tout est censé bien aller là. Pas censé avoir de problème. Donc c'est good. C'est good, c'est good. Évidemment, les bus de remplacement T1, du tramway 1, ils sont tout le temps présents ici, ces derniers temps. Un peu relou, mais bon, faut faire avec. Oula. La personne prend directement à droite, donc je ne pouvais pas m'insérer. Bon, ça va, c'est pas un problème, hein. Je l'avais anticipé, je m'en doutais qu'il allait faire ça, donc j'ai pas forcé le passage. Hop, et ici on va tout simplement se placer sur la droite. Comme ça, on est juste des mecs chill. Juste des mecs chill qui dépassent par la droite finalement, hein. Mais bon, je pense que pour la cause, on va se remettre sur la gauche alors. C'est ce que j'entends, tu vois. Bah oui, moi c'est ce que j'entends. Les gars, ça sent tellement bon. Les fleurs sont tellement bons là avec le printemps, c'est absolument incroyable. C'est trop bien, j'adore. Là pour moi on est rentré dans le prime de la période de l'année, hein, tout simplement. Dès le printemps pour moi c'est l'ouverture de l'été. Et l'été c'est littéralement le prime de chaque année, hein. C'est le prime de la vie tout simplement l'été. Moi je vous avoue je suis né l'hiver, mais j'attends pas trop mon anniv, hein, juste parce que c'est en hiver et vas-y nique. Je préfère qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud en fait. Donc je préfère l'été. Ok, on est déjà à 28,6 km et 47,7 volts. Et à l'arrêt, voyons voir ce que ça donne niveau valeur un petit peu. Donc on reste toujours avec une barre de perdu, même à l'arrêt. Et toujours quand même seulement 47,7 volts. Seulement, hein. Avec, je suis un peu de mauvaise langue quand même. Je dis seulement. Alors bon, 47,9 là, alors qu'il nous reste encore 4 barres de batterie les gars, hein, sur les 5, hein. On a perdu une barre de batterie en 28 km. Ça vraiment faut le noter, hein, parce que c'est vraiment important. Ok, feu vert. Évidemment la trottinette elle se lève. Elle a de la patate quand même, hein, cette petite F1, j'aime bien. J'aime bien. Elle est efficace. Elle fait bien son rôle quoi, une trottinette électrique, c'est tout ce qu'on attend d'elle. Qu'elle soit efficace. Pas non plus que ça soit une trottinette bidon. Et là du coup c'est pas le cas, donc ça fait plaisir. Ouh, la petite Victor là, petite Dualtron Victor, se met bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien. C'est une belle petite trotte la Victor quand même, hein. Même la Victor basique, hein. Ok, elle n'a pas le cale-pied arrière, tout ça, mais c'est une excellente trotte mine de rien, hein. Pour moi c'est une trotte, c'est validé à 1000%. Pour 1500 €, tu roules à 80 à l'heure et tu as de la qualité Dualtron. Que demande le peuple, tu vois. C'est absolument excellent. Hop, ici on est juste derrière le bus, évidemment on mange toute la poussière comme tu peux le constater, ça c'est un peu moins fou. Et on perd aussi 10 ans d'espérance de vie à cause de la pollution qu'il fait. Mais voilà, ça c'est que dans la tête on va dire. On va dire. Pas du tout, c'est vraiment réel. Ok, 50 km/h, on vient s'arrêter au rond-point. Oula, qui est-ce qui nous fait le bus? Vas-y, insère-toi, wesh. Insère-toi. Bon, le piéton, il a forcé le passage. Je ne l'ai pas laissé. Mon ego a pris le dessus. Vous voyez, regardez les arbres. Ils sont tout beaux. Ils sont tout beaux. Tout fleuri, tout rose, tout waouh. Tout incroyable. Incroyable. Là, ouais, c'est la poussière qu'il a fait. Ah, ok, il s'arrête dans l'arrêt de bus. C'est pour ça qu'il a tracé de fou. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on continue tout droit. On continue, on ne lâche rien. Évidemment on va se placer sur la droite, hein, pour pas gêner le monde, les voitures tout simplement. Ici j'ai pas du tout l'habitude de rouler à au-delà de 50 km/h les gars. De toute façon là on est dans la limite légale. Mais d'habitude, hein, vous savez, hein. Et c'est pas comme si je roulais en Thunder 3 à 102 km/h ici. Moi? Non. Et d'ailleurs le ride #1 de la Thunder 3 les gars, je vous en remercie et je pensais pas qu'il allait avoir autant de succès. Le ride fait 1000 vues toutes les 48 heures selon mon YouTube Studio les gars. Donc ça c'est vraiment incroyable parce que du coup, je sais pas il a combien de dizaines de milliers de vues là, mais il en a énormément et je crois que c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne.
Carrément, ça a tracé le déballage de la Thunder 3, tu te rends compte? Après, j'avoue que c'est toujours plus intéressant de voir un ride en Thunder 3 qu'un déballage de Thunder 3. Les deux sont cool à voir, moi je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'à préférer, je comprends le fait que le ride a plus de vues, parce que moi aussi je préférerais voir un ride de Thunder 3 de bonne qualité, hein, comme j'ai l'habitude de proposer, sans vouloir me flatter en vrai de vrai. Je vous avoue que là, on dirait que je prends un peu la grosse tête, mais pour revenir au sérieux, hein, pour être sérieux les gars, faut savoir que moi j'ai jamais vraiment vu de ride en Thunder 3 comme les miens, avec un mec qui parle, qui interagit, qui a une bonne qualité, où le guidon de la trottinette est bien cadré, et qu'on puisse bien voir le compteur tout le temps, etc. Je vous avoue que j'en vois pas souvent des rides comme les miens, et encore moins en français, parce que je vous avoue que j'en ai quand même vu en russe. Alors il parle pas, mais en russe, j'ai vu un russe, il filme avec une GoPro Hero 11, il a dit, parce que je lui ai demandé, évidemment j'ai traduit, hein, je ne sais pas parler russe, et il a la même POV que moi, vous savez, lors de ses rides, sauf que lui il parle pas, il a pas de micro, et à part lui, je vois pas trop de rides avec caméra, bon son, etc. Donc là je pense que c'est pour ça qu'il est victime de son succès, le ride de la Thunder 3, le ride #1 de la Thunder 3 surtout. Il a bien cartonné tout de même. Bah globalement, hein, tous les rides en Thunder 3 ils sont attendus de fou les gars. Je vais pas vous mentir, c'est ceux, vous le voyez par vous-même, hein, c'est ceux qui font le plus de vues globalement. En tout cas nous on attend au feu rouge. Il y a la police juste devant, ça serait con de faire de l'AD. Donc évidemment on s'arrête, bon, personne s'arrête, hein, personne, vraiment personne. Mais bon, là il y a le feu vert, du coup moi je reprends tout gentiment, en espérant qu'il ne m'arrête pas, parce que c'est quand même la nationale. Et le temps de me brider, c'est pas le temps d'un snap, le temps de se rebrider. Donc on fait gaffe, on roule à la limite légale. Vous savez c'est quoi la limitation de vitesse? Elle m'a dit la dame dans le parc. Ah c'est 25, ok. Moi qui arrivais à je ne sais combien, heureusement j'avais pas pleine balle et qu'elle m'a pas vu dans un autre endroit où je suis globalement à 50 on va dire. Heureusement, fort heureusement même. Ok, nous on est déjà à 31 km, 31 et demi même, donc ce qui veut dire qu'on approche tout gentiment les 40. Donc c'est vraiment une question de 9 km, même pas 8 km et demi, et on aura battu nos 40 km d'objectif. Donc ça c'est incroyable. C'est incroyable. Évidemment, hein, les écoles, il y a du monde. Comme je vous ai dit, on est vendredi. Oh, quel plaisir, quoi. Même au parc, il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait personne même au parc alors qu'on était en plein après-midi, alors qu'il faisait beau, etc. Mais c'est normal, tout le monde est au travail ou à l'école. Du coup, qui va faire quoi au parc? À part moi. À part moi, chômeur, Adrien, 19 ans. Je vous ai fait un CV de chômeur, là. Alors que pas du tout. Toute la semaine, j'étais au travail, même ce matin. Bon, là je me suis répété, mais il faut que je me justifie les gars. Oh. Ok. Et on a déjà perdu aussi la deuxième barre de batterie. Donc il va nous rester 3 barres quand on roule et 4 barres à l'arrêt de batterie. Sachant qu'on a parcouru 32 km. Donc pour moi on est toujours dans les cordes légales. Pour moi c'est toujours respecté. Et c'est cool. C'est vraiment très très cool. L'autonomie sur les Angouat les gars. C'est un truc, j'ai l'impression que vous ne retrouverez ça nulle part ailleurs. Des autonomies qui sont vraiment respectées. Si le constructeur il annonce une autonomie, Angouat nous annonce entre 50 et 70, ça les fait vraiment. Sachant que je roule débridé. Donc c'est encore plus culotté de ma part le fait de vouloir avoir l'autonomie annoncée. Parce que globalement les constructeurs ils annoncent une autonomie par rapport à une vitesse roulant à 25 km/h. Là oui, globalement tu fais l'autonomie annoncée par le constructeur. Et quand tu roules débridé, tu ne la fais pas. Et comme la plupart des gens roulent débridé, avec Angouat, ce qui est cool, c'est qu'on la fait vraiment, l'autonomie annoncée, même si on roule débridé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un gros plus qu'on ne voit pas partout. Et ça, c'est excellent, hein, c'est tout bonnement incroyable. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Tu graisses juste un petit peu, hop, la colonne, le guidon au pliage. Tu le graisses juste un petit peu, histoire que ça ne grince pas. Et t'es OP. La trottinette est incroyable. Je vous avoue que j'ai même pas relevé de défaut, hein. Guidon large, donc du coup plus de stabilité, ça c'est un excellent point. C'est vraiment que le fait que l'écran soit un petit peu rayé, il faudrait mettre un film plastique. Et du coup le petit grincement. Mais c'est des trucs qui sont qui n'ont rien à voir avec la conduite, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui fait le fou là, avec sa cuquérine là?
Et vous avez vu comment il m'a regardé, même il faisait de droite-gauche, il faisait le fou ici. Vas-y frère, conduis sur ta voie et fais pas chier. Je sais pas ce qu'il voulait là. Même s'il regardait archi mal. Bon, c'est pas grave, on le prend pas en compte. On fait comme si on l'avait pas vu. Faut pas les caler ce genre de personnes. Par contre, on a que 33 km. Hein. Je sais pas comment je fais mes 40 km moi là jusqu'au spawn. Parce que jusqu'au spawn, il reste plus grand chose hein, niveau kilomètres. Donc je sais pas, je les fais comment les 40, mais ça va peut-être être pas respecté. Hein. Ça me ferait chier quand même. Et je vais tout faire pour les respecter, mais ça me ferait chier en vrai. Si on ne les respecte pas. Les 40 km que je me suis proposé de faire. Ok, bon ici une école encore une fois. Donc un agent ASVP. Oui, oui, je m'arrête monsieur. Bien sûr. Bien sûr que je m'arrête. Vous me l'imposez. En fait, il se passe quoi cette écrase ce genre de personne? Vraiment, j'ai des trucs en tête parfois. Là, je vous avoue que je suis de bonne humeur là, les gars. Là, je raconte tout et n'importe quoi. Mais là, j'avoue que ça va me passer par la tête. Le mec, il se met en plein milieu. Et t'as un fou, il arrive, il le rentre dedans. C'est chaud un peu. Très très chaud même. Mais globalement, il n'est pas censé avoir de fou. C'est pour ça qu'il est là. Pour les calmer. Et je suis mort avec son sifflet, m'a fait: oh, tu t'arrêtes là. Carrément, je me suis soumis aux ordres. Même à la police, je me soumets pas comme ça aux ordres. Bah si, quand même. En tout cas, il faut. Bon, ici on continue tout droit. Enfin, je continue. Enfin, je comptais continuer tout droit là-bas, au feu. Mais j'ai tourné à gauche tout simplement pour pouvoir faire mes fucking 40 km que je ne ferais pas si j'aurais pas tourné par là. Parce que ça aurait été beaucoup plus court niveau trajet. Et donc là, c'est un peu plus lent. Donc là, je risque beaucoup plus de les faire. En tout cas, j'espère. J'espère aussi qu'on n'a pas perdu la batterie de la GoPro hein, et qu'elle est toujours en vie. Hein. Parce que ça serait ballot que l'oreille ne sorte jamais. En tout cas, je vais checker ça tout de suite. Parce que je me suis auto-fait peur là, je vous avoue. Je vous avoue que je me suis auto-fait peur. Moi, c'est bon, on n'est que à 57%. Il nous reste encore large assez, les gars. Largement assez. On peut même se permettre de lever, les gars. Allez, frère, fais-toi vert. Le bonhomme, il est vert. Fais-toi. Bon, ça y est, frère. Le bonhomme, il est vert. Moi, je m'en vais. Je m'en vais. Et je vous ai dit, je suis dans un bon vibe, là. Là. Bah, en même temps, c'est normal. Ce soir, je vais en vacances, les gars. Que vous dire de plus? C'est vraiment la preuve que j'ai une bonne vibe. C'est normal. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Oula, wesh. Scooter plus le mec qui voulait tourner à gauche, là, ils m'ont fait peur un peu. Ils m'ont pris en sandwich, wesh. J'ai pris peur, j'ai pris peur. Plus jamais vous me refaites ça, les gars, wesh. Ok. Ouais, j'ai le 53 MG. Maman. Très belle voiture. Ça, c'est clair. Ici, droite, gauche. Ah, je sais même pas exactement comment passer. Ouais, je vais passer par la droite, hein. Juste ici. Hop. Comme ça, on remonte devant tout le monde. C'est incroyable. Évidemment, vous connaissez votre gars, il adore glitch. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Et on est toujours à 34,7. Bon, c'est vrai que les kilomètres vont pas non plus monter en faisant 500 mètres, ça c'est clair. Faut pas non plus que j'abuse. Mais en tout cas, les 40 km, ça va être difficile. Hein. Ça va être très très difficile. Je suis uniquement à 35 et 5 km, je sais pas c'est où que je l'ai fait moi. Jusqu'au spawn. Parce que le spawn, il est juste à côté, hein, pour info, les gars. Hop. Ici, on vient tout simplement s'insérer et on prend la sortie juste ici. Hop. Vous voyez par vous-même, hein, de toute façon, les gars, la trottinette est vraiment flexible. Regardez, je prends... Même dans le rond-point, j'ai pris certains trajets. Regarde, tu vois. Hop. Je prends certains trajets qui sont vraiment just, comme on dit. Et pourtant, ça passe. Donc c'est que la trottinette a un bon châssis si je peux me permettre de faire ça, parce que sinon je pourrais pas me permettre. Évidemment les susps sont bonnes, ça c'est clair. Oh, on va griller le feu en passant par la piste cyclable, comme ça le feu il ne me concerne pas. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On finit. On finit, j'ai dit 40 km les gars. Au lieu de retourner au spawn par là-bas, on va continuer par là. Voilà. On va tourner en pont. On va tourner en pont, les gars. On va tourner autour du pot plutôt. Ouais, c'est plutôt comme ça. Parce que je veux mes 40 km. Voilà, tout simplement. Oula, le bus qui allait arriver, le stop que j'ai complètement grid. Avec la voiture derrière moi qui a complètement grid aussi.
Et ici, on prend à droite. Ouah, il est shiny le Q3, wesh. Avec clignotant dynamique et tout et tout. Bien. Bien, bien, bien. Ah, je suis mort, le Tiguan, il a grid le stop en même temps que moi, quoi. Ok, 36 km de parcouru déjà, les gars. Bon, les 40, on les mange. Je vous avoue que j'étais un peu hésitant quand même à tourner vers le spawn à droite. Mais je me suis dit, je me suis proposé un truc, je le finis. Voilà. Vu que je suis un homme de parole, moi, je finis ce que je commence. Voilà, c'est la loi. C'est la loi, c'est comme ça. Hop, ici on va continuer tout droit et puis ça nous permet aussi de rouler un petit peu sur d'autres trajets que j'ai pas vraiment l'habitude de prendre. Genre là, je vous avoue que j'ai jamais l'habitude de prendre ce genre de trajet comme celui-là. Donc au moins, on essaie des choses différentes, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et je ne pense pas que ça vous dérange. En tout cas, j'espère. Ok, bon, continue tout droit. Ici, on a pas mal d'ombre. Parce que évidemment, on a le tunnel de l'autoroute juste à côté, juste à gauche là. C'est normal. Mais très vite on va retrouver le soleil, le plein soleil. Waouh, tous les arbres sont verts, waouh. J'ai plus vu ça depuis les gars. Des arbres verts, waouh, avec des feuilles, waouh. Pas juste des branches, waouh. Je vous avoue que je suis une fixette quand même sur la météo, sur le printemps tout court, parce qu'on est en printemps là. Mais c'est beau les gars, regardez, tout est vivant. Voilà, c'était ça le terme, tout est vivant, tout a pris vie. Bon, nous, il nous reste toujours 4 barres de batterie sur les 5. Donc, niveau autonomie, on est large, franchement. Je vous jure, les gars, ça serait peut-être intéressant de faire tout un ride complet pour voir vraiment l'autonomie de 100% à 0% de cette F1. Mais ça risque d'être long, hein, parce que là, on a déjà 1 heure et c'est toujours pas terminé. Donc, ça risque d'être long et faut le faire. Mais globalement, en vrai de vrai, tu peux un petit peu calculer l'autonomie dans le sens où, je vous explique, si j'ai perdu une barre, au bout de combien de kilomètres j'ai perdu la barre? Tu fais le petit calcul, tu dis si en tant de kilomètres j'ai perdu une barre, ça veut dire les 5 barres, je les perds en tant de kilomètres. Et du coup, tu as ton autonomie. Globalement, la première barre dure plus longtemps que les autres, ça c'est clair. Mais tu peux un petit peu, je sais pas, laisser une marge d'erreur de 5 à 10 km, allez, grand max 10 km de marge d'erreur. Au calcul que je vous ai donné, tu enlèves 10 km et tu dis voilà, c'est ça l'autonomie de la trotte. Donc globalement, c'est calculable avec le ride que je vous ai proposé jusqu'ici. Mais bon, on va quand même aller à 40 km pour aller jusqu'au bout des choses. Et comme ça, on est sûr que l'autonomie est complètement respectée de la part d'Angoat. Parce que ça dure entre 50 et 70 km. 50, tu les fais à l'aise. 70, je pense que c'est jouable. Mais 50, tu les fais à l'aise. Moi, je te le dis. Hein. Il n'y a même pas de doute. Ok, bon, on reprend. On est à 37 km. Ah là, on aura les 40. Ah là, on les aura. On les aura jusqu'au retour du spawn, les gars. On les aura sans souci même. Attention à la dame. Attention aux petites filles aussi. Parce que j'ai cru que la petite allait directement prendre la route, mais ça va, il y avait sa soeur, j'imagine, qui a fermé le portail. Elle n'est pas partie. Ok, petit stop juste ici, hop, qu'on glisse évidemment. Je suis mort comme la plupart des stops, hein. Comme la plupart des stops que j'ai l'habitude. Ouais, le big trou qu'il y avait là, c'était costaud là. C'était costaud. Ok, bon ça va, ça ne nous empêche pas de continuer le ride avec cette F1. Elle encaisse très bien. Ah, j'ai cru qu'il allait faire une marche arrière à gauche, mais en fait non, donc c'est ok. C'est ok. Ici on continue tout droit, grâce au feu vert, merci à lui. On est à 38 km, allez, plus que 2 km les gars. Plus que 2 km et c'est clos. C'est plié. Ouais, il était costaud le petit, je sais pas si on a eu le temps de le voir. Il était costaud, hein. Bidalaire carrément. Si c'est ça être costaud, c'est très grossophobe Adrien, c'est pas bien. Mais non, en vrai, j'ai rien contre les gros, hein, vous en doutez bien, c'est juste que je trouvais ça marrant. Ah oui, il y a les ASVP, enfin oui, il y a les ASVP qui sont là vu qu'il y a l'école. Et du coup, on en avait un qui m'avait arrêté aussi tout à l'heure. Alors on en a un deuxième. Il y en a un peu partout globalement.
Et je vois que ouais, là on est vraiment sur 3 barres restantes sur les 4. Quand je relâche l'accélérateur, il m'en reste toujours 4. Mais quand je roule, il m'en reste plus que 3. Enfin là je vois que je suis quand même à 4. Mais globalement de ce que je vois, je passe à 3 quand je suis à haute vitesse. Donc quand je suis à full vitesse, je repasse à 3 barres. Et dès que je lâche un peu plus tranquille, on va dire, il me reste 4 barres. Genre là tu vois, il m'en reste plus que 3. Et si je roule, je sais pas moi, à 25-30, il me reste quand même que 4 barres. Même si je roule, que 4 barres. 4 barres, il me reste. Putain, je suis que... Ne m'écoutez pas les gars, je débite beaucoup trop vite en fait. Moi-même, j'ai pas le temps de... Mon cerveau, il a pas le temps de dire tout ce que ma bouche le dit. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas du tout, je suis complètement pas logique dans mes explications. Hein. Mais bon. Quoi? Et on a que 39 km. Il nous reste 1 km et le spawn, il est juste devant. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Je m'en fous, je fais des tours dans le rond, frérot, jusqu'à ce que j'ai mes 40 km. Je ne m'arrêterai pas. Comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est dit. En tout cas, c'était vraiment sympa. Hein. Le ride était vraiment excellent avec une très très bonne météo. J'ai adoré. Il fait vraiment chaud, sachant que je suis en sweat. Donc je suis vraiment juste en survêt les gars et j'ai chaud. Il n'y a pas de double couche de vêtements, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de bidule. Et pourtant je suis bien niveau température, donc ça c'est excellent. Ça c'est validax. Bref, en tout cas le spawn qui arrive très très bientôt, il va se situer sur la droite comme vous avez l'habitude, comme j'ai l'habitude aussi. Mais voilà. Mais voilà, le ride commence à toucher à sa fin. Bon, je vous avoue que je commence à tomber en panne d'idées de parler. Et je sais même pas c'est quoi le mieux entre juste fermer ma bouche tout simplement ou juste parler pour rien dire comme je le fais. Un petit peu comme je le fais. Ok, donc 39,5 km. Ah frérot, t'es pas prêt. Moi, je vais faire mes 40 km, ok? Donc, ce qui veut dire que je vais faire des tours pendant 500 mètres là. Là, pendant 500 mètres, je roule. C'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Et le monsieur qui est toujours là, quoi, depuis le début, vous vous souvenez? Waouh, petit flashback en tout début de ride. Et là, à la toute fin, il est toujours là, toujours dans la même position, le frérot. Il n'a pas bougé. Hein. Il est fidèle à lui-même. Et ouais, les gars, on a 39,9 km. Le 40e kilomètre va tout de suite passer. Allez, plus que 100 mètres. 40 km, yes, les gars. Le deal a été respecté. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Hop, et je sais même où est-ce que je vais m'arrêter pour faire l'outro. Au même endroit que pour la Boy-Weda. Hein. Donc, juste ici. Le freinage, tu vois, hop. Vraiment un bon freinage, quoi. Tu vois, hop. Je suis mort. Je me suis complètement levé quoi. Il faut faire attention hein. On a tellement un bon freinage que si tu freines beaucoup trop fort, tu t'envoles par l'avant. Donc ça c'est pas pratique. Ok, on met la petite angoisse entre toutes les fleurs de l'herbe, c'est magnifique. C'est magnifique. Hop, t'enlèves la petite visière. Petite update pour nous. 46,9 volts restants avec 4 barres de batterie sur les 5. Donc on a perdu uniquement une barre. Alors je suis d'accord que c'est lorsqu'on est à l'arrêt. Mais disons qu'on a perdu une barre et demie. Comme pour la CS1. Et du coup, sur un trip parcouru de 40 km au total les gars, sachant qu'on a roulé débridé. Et en mode 5, donc pleine puissance. Donc pour moi, l'autonomie de cette Angoat F1, c'est vraiment le point ultime. Et pour moins de 500 €, tu trouveras vraiment pas une autonomie meilleure. Ça c'est clair. Pour une trottinette qui va à 50. En tout cas voilà les gars, moi j'ai adoré vous faire ce ride, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. En tout cas nous on se retrouve très vite sur la route pour de prochains rides. C'était Adrian, portez-vous bien, ciao ciao.